Hélène Darroze est avec nous aujourd'hui dans le grand oral des GG. Le livre de recettes s'appelle Gioia, du nom du restaurant, du nouveau restaurant qui vient d'ouvrir. C'est aux éditions du Cherche Midi. Question de Joël Dagosseri. Oui, Madame Darroze, je ne vous félicite pas. Aïe, aïe, aïe. M'avoir mis ce livre en pleine préparation de mon beach body, là. Vous voyez, j'ai mis des De ton petits- quoi? Mon beach body. Beach body. Elle est en Beach train de préparer body. son corps à l'été, Mon corps c'est ça? pour l'été, pour la Voilà. plage. Ah, Ils sont vraiment nuls en anglais, ils n'avaient pas Eh compris. ben, beach c'est body. incroyable. Vous allez vous prendre des cours d'anglais, hein. Mais vous avez mis que des desserts, là, je vois. Oui, Il y a parce des que- salades, oui. il y a des choses plus légères. Ouais, mais parce que je suis très sucrée et que je pourrais faire toute une journée qu'avec du sucre. Et donc, j'ai mis mes petits post-it parce que je vais tester les recettes, bien sûr. D'accord. Et donc, oui, tout est gourmand. Voilà, c'est bien. C'est vrai que c'est pas, comme disait Alain tout à l'heure, juste le petit truc dans l'assiette. C'est vraiment gourmand. Mais moi, ma question, elle est sur l'approvisionnement en produits. Et là, je vais repartir dans le salé, du coup, parce que c'est vrai qu'en termes d'approvisionnement, notamment sur les piments, alors là, je vais vous dire, j'ai vu piment Anato, ou piment Matoto, ou piment... Il y a des On milliers est à la de piments. pigno. Oui, ouais. Et pour faire vos recettes, quand même, il faut le dire, il faudrait savoir où on peut s'approvisionner, parce qu'il y a des produits, quand même, c'est pas chez Franprix. Je suis allée chez Franprix. Il n'y en avait pas. Ils l'ont pas. Je vous assure, ils l'ont pas. Après, à Paris, en tout cas, il y a des endroits où on trouve ce genre de produits-là. Mais, On va mettre à la après, fin des petites adresses, quand même, ça manque. Ah oui, c'est vrai, c'est une Non, bonne c'est idée. vrai, parce ouais, que c'est pour vrai, des vous gens avez comme raison. moi, Ouais, vous avez raison. Vos fournisseurs. Ouais. Oui, c'est vrai. Sur des Ouais, et puis en épiciers plus, ou des épiceries, parce que ce serait vraiment... un moyen de les rendre hommage et c'est un oubli Ou leur que prendre un billet, je retiens la réflexion. Vous avez entièrement raison. Voilà, donc Ouais, c'est c'était vrai. surtout... Ma question était sur ça, c'était Mais sur est-ce que toi, tu l'approvisionnement. te sens capable de refaire ces recettes? Mais attends, mais complètement, pour qui tu me prends? Non, mais Attends, parce que je mets des robes que je vais cuisiner. Non, mais c'est c'est pas voilà, ça. c'est à Non, la mais portée de tout le monde. En termes d'accessibilité, en termes Ouais. de... Faire peur. C'est pas très difficile. C'est des J'ai recettes regardé, faisables. Ouais, J'ai regardé, et si j'ai mis mes petites post-it, c'est parce que vraiment, je savais que je pouvais les refaire. Et Ouais. voilà. T'es bien pas sûr du de tout toi. compliqué. Oui, parce que je vous ferai goûter. Je vais les ramener et vous serez mes goûteurs. Ouais, volontiers. Monsieur Anas Kazib, question. Voilà. Alors, Voilà. reprends ton micro parce que Et ça marche plus. ton celui-là. fil. Vas-y, mets-le. Vas-y. Voilà. Vas-y. Non, mais moi, tout d'abord sur le livre, je trouve qu'il est très beau. Enfin, les recettes, mais je rejoins ce que dit Joël. Enfin, faudrait énormément de temps quand on rentre chez. Ça marche ou pas? Pardon. Enfin, il faut du temps pour cuisiner en vérité, parce qu'il y a beaucoup de débats aux grandes gueules sur le fait de manger de moins en moins bien, Vous avez du temps, alors. des légumes qui sont qui mûrissent dans des containers. Il faut du temps pour faire le marché et pour cuisiner, ça c'est clair. Et le marché, le problème, c'est que c'est de moins en moins adapté, en tout cas aux gens qui travaillent la journée, qui n'ont pas le temps d'aller au marché. Moi, j'avais une question un peu. Moi, je suis la caution un peu sociale ici. Est-ce que vous êtes plus Fouquet's ou gilet jaune, Madame Darroze? Allez-y, Hélène. Écoutez, je Faites suis... gaffe, il y a peut-être un resto qui ferme. Sincèrement, je suis un peu des deux. Je pense que Gioia, c'est un restaurant qui est justement très accessible par tout le monde. Les restaurants gastronomiques sont plus des restaurants de destination. On y vient pour y faire une fête, pour se retrouver pour une occasion un peu exceptionnelle. Voilà, je pense que je fais un peu des deux. Je pense que je fais un peu des deux. Les Français devraient plutôt rêver. rêver. Hassan, toi, Mourad. Attends, Anas, excuse-moi. Les Français devraient plutôt rêver, et les gilets jaunes inclus auraient plutôt dû rêver d'y manger au Fouquet's que de le casser. Mais ils aimeraient bien y manger. Hein. Bah oui, mais c'était mon rêve. bien, Moi, j'ai réussi. Donc c'est plutôt. J'ai toujours rêvé d'y manger. J'ai jamais rêvé de le casser. Et du coup, j'avais une question par rapport à la question de féminisme qui est soulevée à travers ce que vous disiez sur la question des étoiles. Et c'est vrai qu'il y avait une féministe une fois qui expliquait à quel point en fait le patriarcat, mine de rien, était partie prenante aussi de la manière dont on réglait les rapports dans la cuisine. C'est-à-dire qu'on a toujours fait croire que la place de la femme était en cuisine, mais pas suffisamment dans les niveaux étoilés. C'est-à-dire qu'on a toujours fait croire qu'en fait la femme, même dans la cuisine, dans la manière de cuisiner, en fait, elle au final c'était une cuisine secondaire et que c'était les cuisine hommes à la en fait, maison, qui avaient les le hommes, droit c'était la de cuisine faire des les étoilés. grands. C'est quand Est-ce même- que vous luttez contre ça, contre ces stéréotypes en fait? Déjà, je pense que je suis un exemple qui montre le contraire. Et voilà, lutter, non, parce que je pense que là, tout ça est en train de changer depuis déjà quelques années. Voilà, et je pense que c'est plus un débat de. Voilà, et je pense même que maintenant, le truc, ça se situe plus dans la tête des femmes.
que partout ailleurs, quoi. Je pense qu'il faut que certaines cuisinières se donnent aujourd'hui les moyens de penser autrement et de se dire qu'on peut être maman autrement et qu'on peut faire ce métier aussi autrement et que tout est conciliable et que tout est faisable. Mais comment vous conciliez que... votre vie de famille, justement, de maman aussi? C'est vrai que je suis pas là le soir pour lire la petite histoire ou donner le bain. Ça, je vais pas dire le contraire. Par contre, je me suis entourée de gens de personnes qui prennent le relais à ce niveau-là et qui partagent mes valeurs et qui donnent à mes filles et l'éducation et la tendresse comme moi je les vois. Et à côté de ça, je partage des moments super forts avec mes filles. J'ai la chance, moi, dans tous les établissements que je gère, mes filles peuvent venir quand elles veulent. Toute petite déjà, quand elle disait maman, ce soir, moi j'ai besoin de te voir, elle venait manger dans les bureaux qui sont en face de mes cuisines. Et du coup, voilà, j'ai la chance de ça et elles savent qu'à ce niveau-là, elles peuvent avoir quartier libre et décider comme elles le veulent. Et puis après, du coup, elle partage ma vie professionnelle beaucoup avec moi. Quand je vais voyager à l'étranger pour cuisiner ou quoi, j'essaye de faire concorder en tous les cas sur des dates de vacances maintenant qu'elles sont scolarisées pour qu'elles puissent venir avec moi. On était il y a 1 an, on a fait un fabuleux voyage au Mexique par exemple et elles ont eu la chance de découvrir ce pays. Voilà, le Japon pareil. Et vous leur apprenez à cuisiner aussi? Je leur apprends, oui, elles cuisinent un peu avec moi. Et vous qui faites à manger à la maison? Le week-end, oui. Là, en semaine, non, j'ai pas trop le temps. Ça m'arrive de préparer le week-end pour la semaine aussi, mais. Écoutez, un petit McDo de temps en temps, un petit surgelé. Pas de surgelé, non. Mais par contre, ça m'arrive d'aller dans des bons traiteurs et de me dépanner à ce niveau-là. Et McDo, un petit McDo, ça, et McDo, avec les moi filles. non, moi non. Moi je mange. Elle a peur de la photo. Et Hélène Darroze, elle a peur d'être prise en photo dans un fast-food. C'est juste une question de goût. Mais après, voilà, mes filles, elles sont comme 3-4 fois par an, on va au McDo parce que elles aiment le McDo dans tout ce qui représente. Peut-être pas le hamburger, voilà, mais elles demandent de moins en moins quand même, c'est vrai. Dites-moi, Hélène, lapin fermier à la moutarde de Charousse à la d'herbe, tête de cochon, c'est pas très vegan tout ça? Non, je vais peut-être penser à un Joya vegan pour l'avenir. Ça peut être une idée? Ça peut être une idée. Alors vegan, je sais pas si c'est vegan parce que voilà, je pense que, mais ce serait un restaurant qui donnerait une part belle aux légumes, aux céréales, etc. Et avec quelques plats pour ceux qui sont. Mais ça vous ils sont pas véganes. Voilà. Mais vous le constatez, non. Ce serait une majorité de plats véganes, ou de plats en tous les cas végétariens, mais quand même avec une pièce de viande, une pièce de poisson, parce qu'ils vous pensez aux autres. Et voilà. Cette tendance, vous la sentez parmi votre clientèle? Ça fait longtemps. Alors, de moins en moins de viande. Alors ça fait longtemps. Alors moi, dès que je suis arrivée à Londres il y a 11 ans, j'ai été confrontée à ça tout de suite, et j'ai vu ça arriver en France avec quelques années de retard par rapport à Londres, mais ça, il faut, voilà, et les sans gluten, et les ci, et les là, et les religions, et alors, il faut s'adapter. Ça, il faut savoir qu'il faut s'adapter. Il faut s'adapter, surtout, alors à Londres plus que partout, où c'est un restaurant d'hôtel, de palace, donc c'est vrai qu'on a une clientèle d'hôtel internationale et que, oui, il faut s'adapter. Vous suivez le feuilleton du Brexit? Un peu à la force des choses. Ça vous inquiète Moi, écoutez, je pense que les Anglais ont une capacité à se retourner, se relever. Moi, je suis arrivée à Londres, c'était en 2008 pour Lehman Brothers, et j'ai vu cette... Voilà, c'est vrai qu'à Londres, on n'a pas peur de se serrer la ceinture, d'accepter que les impôts augmentent pour être mieux baissés après. Mais c'est vrai que voilà, oui, parce que là-bas, ils baissent à un moment donné. Oui, c'est vrai. Du coup, Hélène, c'est plus facile d'être chef d'entreprise à Londres ou chef d'entreprise en France? C'est plus facile. Alors, je sais que quand je suis arrivée à Londres et qu'il a fallu que je constitue une société, puisque moi je suis consultante là-bas, je suis pas salariée. Donc c'est vrai que j'ai été surprise par la facilité en 24-48 heures à pouvoir tout de suite monter ma société. Tout était facile, ouvrir des comptes en banque, etc. J'ai eu beaucoup moins de
Le coût du personnel entre vos deux restaurants. Alors voilà, alors ça, le coût du personnel, 13% de charges sociales. Non, pas en moins, 13% de charges sociales à Londres. 13, donc voilà, les impôts, l'impôt est sur l'impôt des sociétés est moins élevé, et ce qui permet du coup plus d'investissement, ce qui permet plus d'embauches, et ce qui permet. Mais il n'y a pas une précarité plus importante des employés ? J'ai pas l'impression. Aujourd'hui, alors le coût de la vie est très cher à Londres. Ils sont bien payés, mais le coût de la vie est très cher. Il faut le reconnaître. L'éducation, le logement, le transport. Alors vous êtes plutôt modèle le soir chez elle et à midi au McDo, personne n'embêtera. Il peut avoir deux boulots. Vous êtes plutôt modèle anglais ou modèle français alors, Hélène ? Je suis plutôt modèle anglais. Je suis plutôt modèle anglais, et en espérant que la France Mais après voilà, je suis aussi pour le modèle social français, et voilà. Mais je suis pour trouver un équilibre, quoi. Quand aujourd'hui systématiquement quelqu'un démissionne et vient vous réclamer comment on appelle ça, non pas l'indemnité de licenciement, non pas la précarité, la rupture conventionnelle. La rupture conventionnelle. Voilà, oui. On démissionne. On l'assume, quoi. Oui. On ne demande pas une. Mais voilà, c'est ça. Donc moi, je suis pour une politique très sociale. Je crois que je suis très engagée dans des causes humanitaires, etc. Et jusqu'à la fin de mes jours, je ferai ça parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Mais de tout ce qui est éducation, etc. C'est très important pour moi. Mais après, il faut trouver un équilibre. Ouais. Il faut trouver un équilibre. Joël. Est-ce que vous veillez aux conditions de travail de vos salariés, notamment des jeunes, des apprentis, par exemple ? Je ne sais pas si vous en avez dans vos restaurants. Oui, parce que c'est vrai que c'est un souci sur les apprentis. On en a beaucoup qui sortent de la cuisine parce que c'est très dur. Et il y en a qui se sont plaints. Moi, je sais que j'ai une amie qui a sa fille dans ce domaine-là, qui est très jeune, enfin 16-17 ans, et qui a des rythmes de travail assez durs, à 5 heures du matin, avec porter des pas caisses. Sur les apprentis. Non, mais je sais pas. Enfin, moi, en tous les cas, ça se passe pas comme ça chez moi. Il y a des jeunes qui ont témoigné plusieurs fois de leurs difficultés et du fait qu'ils abandonnaient le domaine parce que c'était presque de la maltraitance, de ce qu'ils disaient. Alors c'est pas un métier facile, c'est un métier très difficile. Attention, ça je veux pas. C'est un métier de passion. Moi, je parle même de sacerdoce à un moment donné. C'est un métier très physique. C'est un métier. Voilà. Je pense que quand même, on a beaucoup fait en termes d'avancée sociale sur notre métier ces dernières années. Et je pense que chez moi, moi, en tous les cas, j'ai beaucoup d'apprentis. J'ai beaucoup de demandes d'apprentis. J'ai des gens qui s'inscrivent sur la durée et on travaille sur des choses. Voilà. C'est vrai que hier après-midi, par exemple, avec mes collaborateurs, je leur ai redemandé, parce que ça fait quelques semaines que je le faisais et qu'ils passaient pas à l'action et ça m'embêtait, de trouver justement à quelques mètres de Gioia un local à louer où on pourra faire une salle de repos pour ceux qui n'ont pas le temps de rentrer pendant leur pause, où il y aura des conditions, voilà, une bibliothèque avec des livres pour voilà, j'essaye de patron très social, c'est ce que vous souhaitez. Dites-moi, Hélène. En tous les cas, je crois que c'est la réputation que j'ai. Et si voilà, et je pense que les collaborateurs chez moi, moi je dis c'est ma famille, quoi. Donc je les traite comme ma famille. Hélène, comment va votre amie Laetitia Hallyday ? Écoutez, elle va bien, avec des hauts et des bas. Je veux dire, c'est pas facile. Déjà, le deuil n'est pas facile à vivre. Parce que voilà, on fait pas son deuil d'un Johnny Hallyday comme ça du jour au lendemain. Et puis après les circonstances qu'on connaît, voilà, il y a des accusations et des mensonges qui sont parfois difficiles. Voilà, quand on la condamne sur son rôle de maman, c'est quelque chose qui la met à terre et c'est tout à fait normal, quoi. Donc écoutez, elle va avec des hauts, avec des bas, mais toujours avec beaucoup de courage. Une femme battante, et dans les quelques photos qui sont sorties à la presse People, il y avait une personne qu'on met toujours à ses côtés pour la soutenir, c'est vous. Oui, parce que c'est mon ami et que de toute façon je suis loyale et que de toute façon on peut pas accepter. Voilà, Laetitia a été la femme de Johnny Hallyday sur les 23 dernières années et tout de suite aujourd'hui on veut nous faire croire que non, il y avait la vraie femme, c'était pas elle, etc. Et que bon, à un moment donné, il faut juste arrêter, quoi. Il faut juste reconnaître l'épouse et la maman qu'elle est à sa juste valeur. Voilà, je n'accepterai jamais qu'on la condamne à ce niveau-là. Voilà, juste reconnaissons les choses comme elles
comme elles étaient. Reconnaissons aussi, moi je suis rentrée dans la vie des Hallyday il y a 15 ans, Johnny avec plein de démons, de blessures, voilà. Et 15 ans après, c'était un homme qui s'était reconstruit à travers une famille, qui était heureux, qui était apaisé. Voilà quoi. Moi, je veux juste rendre cet hommage-là et dire arrêtons d'accabler sur des choses. Voilà, juste disons la vérité quoi. Voilà. Est-ce que selon vous, elle deviendra, alors bien sûr le deuil est assez long, mais est-ce qu'elle deviendra Laetitia et plus juste la femme de Johnny? Parce qu'on a découvert, c'est vrai, une femme qui était presque sacrifiée pour son mari, qui l'avait beaucoup soutenue. Enfin, je dis ça parce que récemment, j'ai vu une interview de Céline Dion et elle reçoit plein de critiques et tout, mais elle explique qu'après la mort de René, effectivement, pourtant, elle était déjà Céline Dion, mais elle s'est retrouvée et elle se développe en tant que Céline Dion toute seule. Et alors, est-ce qu'on pourra peut-être J'espère que oui, et j'espère que oui. Et moi, je sais qu'elle excelle dans un domaine qui est l'humanitaire, et j'espère qu'elle va s'épanouir de plus en plus là-dedans. Maintenant, elle est encore très dans l'affect. Oui, mais surtout, elle est encore très dans cet amour pour cet homme, dans cette vie avec cet homme, et je ne vais pas dire le contraire. J'espère qu'un jour elle arrivera à prendre de la hauteur et du recul par rapport à tout ça, mais on n'y est pas encore. C'est trop présent, c'est trop tôt. C'est beaucoup trop tôt. Hélène Darroze. Juste un dernier mot. Et Top Chef, 5 saisons, vous allez continuer. Attendez, avant les applaudissements, vous allez continuer Top Chef? Ça vous éclate, Top Chef? En tous les cas, je m'y amuse beaucoup. Je sais qu'il y a une espèce de rumeur qui dit que je continuerai pas. Et alors, on n'en est pas encore à ces interrogations-là, mais c'est un programme dans lequel je m'amuse beaucoup, que j'aime beaucoup faire, et si je peux, je continuerai. Merci Hélène Darroze. Joya aux éditions Cherche Midi. Merci d'être passé par le Grand Oral des GG. Nous allons donner la parole à Martine de Saint-Ouen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'heure du GG. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. Bonjour, merci de m'inviter à votre table. Ma chère Martine de Saint-Ouen, une fidèle des GG, ultra motivée, qui veut reparler de retraite avec Monsieur Anas Kazib. Petit extrait d'Anas d'abord. Ceux qui finissent leur décote aujourd'hui, cette année, c'est 59 ans et un trimestre, d'accord? Et ça évolue. Moi, je vais partir. Ça reste en dessous de ma décote, elle a 64 ans. Et je suis chez les cheminots, à la SNCF. On ne dit pas une chose, c'est que les cheminots, la cotisation salariale et patronale, c'est quasiment 50% du salaire pour les retraites. C'est pour ça qu'on part plus tôt. Parce que nous, on fait un effort financier plus important. Martine, c'est pas normal. Martine, allez-y. Alors, bonjour Anas. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je vais quand même vous expliquer mon petit parcours professionnel. J'ai commencé à 16 ans et demi. D'ailleurs, mes cotisations n'ont pas été prises en charge parce que le patron ne m'a pas déclaré. À partir de 18 ans, ça a été pris en charge jusqu'à 57 ans, le jour où on m'a viré, parce que j'ai pas pu aller à la retraite. Et donc j'ai fait 43 années de travail. J'ai donc fait 7 ans de plus que maman, qui est partie à l'âge de 55 ans. Donc 7 ans, vous parlez de 63. À quel âge vous voulez partir? Vous partirez plus tard que 64 ans. Parce que moi, déjà, je fais 7 ans de plus que maman. J'ai fait, voilà, c'est ça. Je n'étais pas d'accord avec ça. Et puis, les cotisations, c'est normal que les gens qui travaillent cotisent pour ceux qui sont inactifs. Pardon. Allez-y, restez à continuer. Les cotisations que les actifs donnent, c'est tout à fait normal, puisque c'est comme ça que fonctionne la société. Moi, je trouve que ma retraite, elle est minuscule par rapport à ce que j'attendais, quoi. Mais je ne vais pas vous dire laquelle, mais c'est pas terrible, quoi. Et donc, heureusement que j'ai une retraite complémentaire. Et donc, par rapport à ce que disait Anas, vous estimez qu'il faut aligner, que tout le monde parte au même moment? Je pense qu'il n'y ait pas de régimes spéciaux, c'est ça? Oui, qu'ils fassent quelque chose qui 71. 7 ans de plus. Ceux qui sont en bonne santé, qui continuent. Ceux qui sont malades, oui, qu'ils arrêtent. Ça, c'est paraît logique en soi, ma chère Martine. Anas, fin des régimes spéciaux, on aligne tout le monde sur la même norme. Si on aligne tout le monde sur la norme des statuts les plus favorables, moi je suis pour. Oui.
Enfin, je suis pour. On a la pause. Ouais, c'est pas les cheminots qui sont les plus privilégiés. Hein. Enfin, je pense qu'il y a d'autres statuts. Je sais pas, moi, je connais plein de militaires qui sont à la retraite et qui à côté font de la sécurité dans les centres commerciaux, montent des boîtes de sécu. Ils sont à la retraite de l'armée. Voilà, ils sont à la retraite de l'armée, mais du coup, ils cumuleront une retraite de. Enfin voilà, moi, je suis pas pour le nivellement par le bas. Je l'ai déjà répété plein de fois. Je suis pour le nivellement par le haut. Dans votre parcours, le problème, vous l'avez dit au début, c'est qu'il n'y a pas eu de déclaration de la part du patron. Et puis on peut le voir aussi, moi je pense à toutes ces femmes travailleuses qui, lorsqu'elles ont des congés maternité, lorsqu'elles sont elles font de la garde d'enfants, et leur trimestre, certes ils sont validés, mais et ça rentre pas dans leur cotisation, dans leur pension de retraite. On parlait tout à l'heure en off de cette fameuse réforme de Balladur. Balladur avait dit en 93 ça allait durer un petit temps. Il a fait passer quelque chose d'exceptionnel, des 10 meilleures années de salaire aux 25 meilleures années de salaire. Vous vous rendez compte de cette supercherie en fait où il a fait ça l'été en plus. Il a fait ça comme ça, il y a sans mouvements sociaux, sans rien du tout. Il a fait en sorte simplement que la moyenne de salaire qui est calculée, elle est quasiment 20 à 30% plus basse que ce qui devait être fait. Voilà, donc tous ceux qui votent à droite, les retraités qui vont voter à droite, qui vont écouter les discours de Fillon, de Wauquiez ou d'autres et qui pensent que leur salut, il est dans le fait que les gens cotisent moins. Tout à l'heure, moi, je n'étais pas d'accord avec Hélène Darroze. Il faut être fier des cotisations salariales. C'est ce qui paye la totalité du personnel hospitalier. Et quand on demande aux gens, mais pourquoi la maternité, elle ferme? Et de l'autre côté, on dit, mais faut baisser les cotisations. Là, on s'éloigne un peu du sujet. On pourrait imaginer d'aller avec une clé et de baisser le rideau de l'hôpital quand on dit qu'on veut baisser les cotisations. Donc, enfin voilà, moi, je suis pour le nivellement. Alors moi, par je voulais le haut dire, et, je vais rajouter quelque chose. Martine elle est toujours. Allez-y, Martine. Ce que je voulais rajouter, c'est que moi, j'ai 200 € de perte là sur ma retraite cette année. C'est-à-dire, ils m'ont pas donné une retraite que j'attendais. Oui. Voilà. J'ai 200 € en moins alors que j'ai fait 43 années de travail. J'ai effectué 43 années. Le problème, c'est que les gens banalisent la retraite parce que c'est tellement loin, c'est tellement tard et qu'on ne sait pas comment on la calcule. Ça arrive généralement le jour de la retraite où on a notre décompte et qu'on s'aperçoit qu'on touche tant et on est la déçu. différence, et là quand même, il faut le reconnaître, Mourad, c'est quand on est à la retraite, malheureusement, on a assez peu de moyens d'espérer gagner plus. Si à 25 ans, tu es mal payé, tu peux imaginer que tu vas te démerder pour être mieux payé. Quand on arrive à 65, 70 ans et qu'on a 200 € de moins à la fin du mois. 65. Non, mais bien sûr. Mais on sait bien que malheureusement, on veut subir sans faire 32 secondes pour rebondir à ce que tu as dit. Moi, je pense qu'il est beaucoup plus utile aujourd'hui de baisser le taux des cotisations et de les redonner sur le pouvoir d'achat, parce que je pense qu'il est plus agréable de payer de l'impôt en consommant qu'en travaillant. C'est juste un choix. Parce que si demain tu te fracasses la gueule et que tu dois aller à l'hôpital, si tu demandais la facture de l'hôpital, ça n'empêche pas si tu paies beaucoup plus d'impôts en consommant et tu feras ta répartition derrière, c'est beaucoup plus agréable qu'en travaillant. C'est tout. Ça n'a rien à voir, mais juste un dernier truc sur les retraites. Il faut transférer la charge sur la consommation. Sur les retraites, on voit qu'il y en a de plus en plus. Mais en le récupérant effectivement sur la taxe sur la consommation. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pour le système de la solidarité. Je suis pour qu'on puisse. Après, on peut tous porter un uniforme en France aussi. C'est le système que tu décris. Non, c'est pas une question de système, c'est qu'on est content d'être le premier pays qui paye bien les retraites et c'est le système qui marche. On n'a pas parlé du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni, ils sont 10 places derrière les retraités français. Donc c'est aussi ça. Allez, dans un instant. C'est quel système les seuls retraités britanniques qui viennent en France, c'est pour acheter une résidence secondaire. Nous, c'est pas pareil, c'est pour trouver du boulot. Suite du GG, vous dans un instant. À tout de suite sur RMC Story. RMC, 9h midi, les grandes gueules.